Amen. Nous continuons donc notre étude sur les ordonnances lévitiques et nous allons voir à présent les célébrations. Vous vous rappelez que c'était un point sur lequel je vous avais promis de revenir. Donc les célébrations, les fêtes qui sont, n'est-ce pas, dans la loi lévitique, eh bien, sont au nombre de 7. Elles sont au nombre de 7. Et avant d'entrer de plein pied dans ces célébrations, je vous rappelle simplement que s'agissant de l'Holocauste, l'Holocauste est dans Lévitique au chapitre 1. Pour l'offrande, c'est dans Lévitique au chapitre 6. Au chapitre 2, pardon, et les sacrifices et actions de grâce sont au chapitre 3. Et cette classification n'est pas hasardeuse, parce que c'est la même chose que nous avons dit pour ce qui s'agissait, n'est-ce pas, des sacrifices, qui, n'est-ce pas, étaient classés toujours avec pour départ le sacrifice de l'Holocauste, le sacrifice de communion, l'offrande végétale. Donc, voilà comment est-ce que, n'est-ce pas, la parole de Dieu est ordonnée. Il nous montre à travers cela comment est-ce que la vie du chrétien dans son départ et comment est-ce qu'elle se déroule jusqu'à l'offrande végétale. Alors, quand on parle de l'offrande végétale, il ne faut pas oublier que le Seigneur lui-même est le germe de l'Éternel. C'est ce qui est dit, n'est-ce pas, notamment par Isaïe, qui s'est élevé comme une faible plante. Donc, l'offrande végétale, n'est-ce pas, est quelque chose qui est bien clair dans la parole de Dieu par rapport à Christ lui-même, mais aussi par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre vie. Vous vous rappelez que quand Jésus est entré à Jérusalem de façon triomphante sur le dos d'un âne, il a été célébré avec des personnes qui jetaient sur son passage, n'est-ce pas, des gerbes. Donc cela nous montre comment Christ est glorifié, comment Christ, n'est-ce pas, est célébré et adoré. Alors, nous allons donc poursuivre notre ordonnance 49 avec la première fête qui est l'Holocauste continuel. L'Holocauste continuel. Ici, je n'ai pas pris en ordre, mais dans la parole de Dieu, vous pouvez retrouver l'ordre qui, n'est-ce pas, est donné au sujet de ces fêtes. Ça se trouve dans Lévitique 23. On peut d'ailleurs lire Lévitique chapitre 23 et vous allez voir à partir du verset 1, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Les fêtes de l'Éternel que vous proclamerez seront des saintes assemblées. Voici quelles sont mes fêtes. Donc la suite est tout en bas. Alors, il faut dire que dans ces fêtes, dans ces célébrations, c'était non seulement pas quelque chose qui devait être spontané, c'est-à-dire que quelque chose qui venait de tout un chacun. Ce n'est pas comme si vous aviez votre anniversaire et vous décidez de fêter, non. C'était des fêtes qui étaient précises, à un temps précis, pour un objectif précis, et le peuple d'Israël devait se conformer. C'était l'Éternel qui les avait instituées. Et dans ces fêtes, les sacrifices étaient toujours faits. C'est pas comme si dans ces fêtes-là, il n'y avait plus de sacrifices. Non, les sacrifices étaient aussi
dans ces fêtes. Les sacrifices sont quelque chose de très visible dans l'Ancienne Alliance. C'est une vie. C'est comme aujourd'hui, nous aussi, notre vie est un sacrifice continuel au Seigneur. Que ce soit notre graisse qui parle de notre cœur, de ce qui est en nous-mêmes, de tout ce qui doit se soumettre au Seigneur, qui doit passer par le feu, et de nos bonnes œuvres, ce qui vient de nous pour honorer le Seigneur, pour faire sa volonté, et de notre sang qui parle de notre vie, comment est-ce qu'on l'amène, comment est-ce qu'on la vit, je pourrais me permettre cette répétition. Donc, c'est toujours avec l'ombre d'un sacrifice. Parce que le sacrifice, n'est-ce pas, devait notamment permettre que la fête soit agréable au Seigneur. Que la fête ne soit pas juste quelque chose qui soit pour ceux qui fêtent, mais que ce soit pour le Seigneur d'abord. Alors, on va commencer donc avec, dans Nombre 28, au verset 1, il est écrit: L'Éternel donne l'ordre suivant aux Israélites. Vous veillerez à me présenter au moment fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices, brûlé au feu, dont l'odeur m'est agréable. Tu diras: Voici le sacrifice brûlé au feu que vous offrirez à l'Éternel chaque jour. Donc ce sacrifice devait être offert à l'Éternel chaque jour. 2 agneaux d'un an sans défaut, comme holocauste perpétuel ou continuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin, l'autre au coucher du soir, ainsi que l'offrande végétale, 2 litres de fleurs de farine pétries dans 1 litre d'huile d'olive concassée. La fameuse olive concassée dont aujourd'hui on fait beaucoup de publicité, qui est une huile de qualité, mais dont aujourd'hui on attribue beaucoup de choses spirituelles, je ne sais pas trop, peut-être comme c'est écrit dans la Bible, peut-être si on avait parlé de l'huile rouge, ce serait différent. Mais il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, pour eux, l'huile d'olive, c'est comme quelque chose de très spirituel. Il faut simplement dire que, n'est-ce pas, cette huile représente l'Esprit de Dieu dans nos vies aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas besoin de regarder sa bouteille d'olive comme une bouteille très, très particulière. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert au mont Sinaï. C'est un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Donc, au mont Sinaï, Moïse avait fait un sacrifice, un holocauste, et l'holocauste a la particularité que ce qui est offert, la victime qui est offerte, est brûlée au feu. Donc, ici, le Seigneur montre que, notamment, on se rappelle que cette offrande-là, ce sacrifice, avait, n'est-ce pas, permis aux Israélites de recevoir notamment les commandements de Dieu. Permis de recevoir les commandements de Dieu. Or, ces commandements-là étaient une lumière pour eux. Étaient pour les diriger dans la voie du Seigneur, dans la voie qui était droite, dans la voie de la justice, dans la voie qui devait les amener jusqu'à Canaan, c'est-à-dire dans la promesse. Donc, l'holocauste continuel doit être brûlé chaque jour, nuit et jour. Donc, on ne peut pas dire ici que
non, j'ai brûlé le matin, je ne peux pas brûler encore en soirée. Non, il fallait brûler nuit et jour. La peau était donnée aux Lévites. Hein. La peau était donnée aux Lévites toujours. On voit cela qui revient. Hein. La peau est donnée aux Lévites. C'est le signe de ce que on donne nos vies au Seigneur. Nos vies lui appartiennent parce que lui, il a donné sa vie. Hein? Il a donné sa vie afin qu'on soit racheté. Et maintenant qu'on est racheté, on va le voir plus loin. Il arrivait que dans le temps où, appelons ça le temps du rachat, hein, où les esclaves devaient rentrer chez eux, il y avait une ordonnance qui instituait hein, le rachat, c'est-à-dire que ceux qui étaient esclaves devaient être libérés, ne devaient pas demeurer esclaves. Hein, et pendant ce temps-là, certains esclaves hein, trouvaient que leur maître était bon. Dieu d'ailleurs parle de cela dans une ordonnance. Ils trouvaient que leur maître était bon envers eux. Et ils disaient à leur maître, ils ne veulent pas repartir chez eux, mais ils veulent demeurer avec leur maître. Donc, c'est ce qui s'est passé également avec nous. Christ nous a rachetés et notre amour pour lui, n'est-ce pas, fait que nous ne voulions plus nous séparer de lui, mais demeurer avec lui. Hein? Et cette bonté-là, hein, cette bonté que le Seigneur, non seulement nous fait, hein, en se donnant lui-même, hein, et en retour, on lui donne nos vies, eh bien, le Seigneur prend soin de nous. Hein. Cette peau aussi représente comment il prend soin de nous, de comment il est bon envers nous, de comment il, n'est-ce pas, s'occupe de tous nos besoins. Hein. Parce que si on est à son service, si on est ses esclaves hein, de justice, hein, eh bien, le Seigneur est fidèle pour prendre soin de nous. Donc, il faut aussi savoir que, bien sûr, le Seigneur, hein, en prenant nos péchés, il nous a couverts. Hein? C'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il nous a couverts, hein? Il a couvert notre honte, il a couvert tout ce qui pouvait nous condamner. Hein? Et c'est fini, nous n'avons plus rien à voir avec, n'est-ce pas, ce qui pouvait nous mettre dans la honte, nous mettre, n'est-ce pas, dans la disgrâce, hein, nous humilier hein, dans les ténèbres. Mais maintenant, nous sommes dans sa lumière et nous sommes couverts de sa lumière comme cette peau hein, que Dieu a donnée, notamment à Adam dans le jardin. Hein. Cette peau, après que Dieu ait tué, ait égorgé hein, cet agneau, eh bien la peau a été donnée à Adam. C'est pratiquement ce qu'on peut voir ici, hein, comme image, où le Seigneur couvre notre péché. Mais il faut dire surtout que dans l'Ancienne Alliance, les péchés étaient simplement couverts. Hein? Parce que quand je parle de couvrir, ça, c'est un terme qui sied plus à l'Ancienne Alliance. Hein? Ça ne sied pas à la Nouvelle Alliance parce que le Seigneur n'a pas juste couvert nos péchés, mais il les a ôtés. Hein? Allons lire pour cela allons dans Hébreux au chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 4. En réalité, d'ailleurs, verset 3, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices. Car, hein, pourquoi c'est rappelé? Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. Hein? Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs
enlève les péchés. Donc, c'est comme ça que le Seigneur, eh bien, lui, par son sang précieux, il ne couvre pas simplement les péchés, hein, mais il va ôter le péché. Il va ôter le péché. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus le souvenir des péchés, parce qu'il va les ôter. Or, le sang des taureaux ne faisait que couvrir. Hein. Donc, voilà en ce qui concerne l'holocauste continuel ou perpétuel. Cet holocauste qui devait être offert chaque jour, nuit et jour, parle de comment est-ce que, n'est-ce pas, nos vies doivent être chaque instant, parce que si ça brûle, hein, matin et jour, ça veut dire que ça ne cesse de brûler. Hein. Donc, il faut qu'à chaque instant, que l'on veille sur nous, hein, pour que ce sacrifice, n'est-ce pas, brûle. Hein. Il ne faudrait pas qu'on puisse être, n'est-ce pas, un feu qui est éteint, hein, et peut-être qui s'allume seulement le dimanche. Hein. Il ne faudrait pas que ce soit un feu qui s'allume seulement quand il y a des frères autour de nous. Hein. Quand on est dans la maison du Seigneur. Mais il faudrait qu'on puisse avoir, hein, quand je parle de la maison du Seigneur, je parle du lieu de rassemblement. Il faudrait qu'on puisse être là où nous sommes non seulement embrasés avec la présence des uns et des autres, hein, mais même si on est seul, même si, je ne sais pas moi, il faudrait qu'on puisse veiller que notre vie puisse brûler aussi, n'est-ce pas, peut-être loin des regards de certaines personnes, peut-être loin de la communion fraternelle, parce que d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que si notre feu, hein, notre feu personnel, notre vie n'est pas cet holocauste qui brûle de manière perpétuelle, même à la rencontre avec ceux, peut-être des frères qui nous joignent pour donner un culte au Seigneur, peut devenir très vite quelque chose de rituel, quelque chose de religieux. Hein? Parce qu'on ne va pas savoir que notre vie doit elle-même, n'est-ce pas, brûler. Hein? Finalement, on va se retrouver juste en train de faire des programmes, mais pas en train de donner nos vies. Parce que pour donner notre vie, on n'a pas besoin pour cela d'attendre qu'il y ait des frères. Hein? Pour que nos vies soient cet holocauste, on n'a pas besoin que des frères soient là. Hein? On n'a pas besoin. Et du reste, cet holocauste continuel, je crois que parle vraiment de Jésus, parce que Jésus, jusqu'à présent, hein, continue d'intercéder pour nous, hein, par sa vie, par, n'est-ce pas, son sang, auprès du Père, dans la gloire, malgré qu'il est, mais continue toujours d'être devant le Père, afin que, même aujourd'hui, pour nous qui sommes en Christ, et pour ceux-mêmes qui doivent venir, hein, en lui, eh bien, qu'ils aient toujours un accès, qu'ils soient toujours, n'est-ce pas, qu'ils trouvent grâce aux yeux du Père. Hein. Il ne faut pas oublier cela, parce que le sacrifice de Christ a été offert, bien sûr, depuis plus de 2000 ans, hein, mais ce n'est pas comme si ce sacrifice, aujourd'hui, n'est plus devant Dieu. Au contraire, hein, l'auteur des Hébreux nous encourage à comprendre que Christ intercède auprès de Dieu, hein, et c'est en lui que nous pouvons trouver grâce, hein, afin de nous approcher, hein, afin de nous approcher. Donc, on ne peut pas négliger cet élément
Parce que Christ, eh bien, est cette offrande perpétuelle de génération en génération. Hein. C'est à cause de son sacrifice qui est perpétuel, hein, qui demeure toujours aujourd'hui efficace, que nous pouvons continuer de génération en génération à nous approcher, hein, à venir goûter au salut que Dieu donne à tout homme. Alors, deuxième fête, c'est l'Holocauste du jour. Hein? L'Holocauste du jour du sabbat, on doit bien préciser, donc l'Holocauste du sabbat. Hein? Eh bien, cet Holocauste était donné une fois par semaine. Une fois par semaine. Et pour cela, il est dit dans Nombre au chapitre 9, le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'un an sans défaut, ainsi que pour l'offrande végétale, 4,5 litres de fleurs de farine pétrie à l'huile avec l'offrande liquide. C'est l'holocauste du sabbat, prévu pour chaque sabbat, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande liquide qui l'accompagne. Donc, l'offrande, le sacrifice du sabbat ou l'holocauste du sabbat, eh bien, était offert pendant les sabbats qui généralement étaient le 7e jour, hein, où les Juifs devaient se reposer, et la tradition voulait qu'ils ne puissent rien faire à part être dans le temple, à part, n'est-ce pas, se consacrer à Dieu. Et même ceux qui étaient des étrangers au milieu d'eux, eh bien, ne devaient pas travailler. Hein. Ils devaient plutôt regarder à ces Juifs et à considérer ce qu'ils faisaient afin d'avoir une crainte qu'il y a un Dieu qui est véritable, qui est vivant, hein, qui est craint, qui est honoré, d'avoir un jour où l'homme ne fait rien à part se concentrer, se consacrer à lui. Hein? Et pour cela, il faut remarquer que, n'est-ce pas, le sabbat nous parle d'un repos. Hein? Le repos qui pour eux était physique, parce qu'ils ne devaient même pas toucher, hein, à un bœuf qui était en train peut-être de se noyer dans un puits. Hein? Donc, ils ne devaient rien faire. Et ce repos n'est pas le repos de l'âme que Jésus nous donne dans la Nouvelle Alliance. Hein? Parce que nous avons plutôt un repos de l'âme, c'est-à-dire que nous ne sommes plus aujourd'hui de ceux-là qui sommes obligés, peut-être quand on voit le dimanche, de se mettre une loi, c'est pas moi, de ne pas travailler parce que c'est le jour du Seigneur, etc. Bien sûr qu'on peut se reposer quand on veut. Hein? Et nous sommes dans le repos d'ailleurs du Seigneur, qui est un repos de l'âme, c'est-à-dire un repos où notre conscience est purifiée, on n'a plus de condamnation, où nous vivons sans loi, hein? sans la loi, parce que le repos surtout que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est un repos qui nous éloigne, n'est-ce pas, du joug de la loi. Parce que la loi en elle-même est un joug qui mettait l'âme au travail, hein, qui amenait une condamnation et qui faisait que finalement, même le travail physique était moins pénible que ce que la loi produisait en l'homme. Donc, nous avons reçu ce repos de l'âme et ce n'est pas, hein, comme si nous devons peut-être maintenant ne plus honorer le Seigneur. Non, parce que le repos de l'âme ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre le temps d'honorer le Seigneur. Hein? Au contraire, d'ailleurs, ce repos devrait nous amener à plus consacrer nos vies. Hein? Plus consacrer nos vies. Et cela, chaque instant,
chaque minute où nous sommes saisis par l'Esprit de Dieu, où nous sommes frappés par la parole de Dieu, où nous sommes touchés par l'œuvre de son esprit dans nos vies. Ça peut être par des situations, ça peut être à certains moments, ça peut être par certaines circonstances, etc. Donc, voilà, ce repos dans de l'âme est différent de l'inactivité de ce que les Juifs faisaient. Hein? Voilà encore une différence bien marquante. Alors, quand on va dans Hébreu, toujours, vous savez que l'auteur des Hébreux a apporté beaucoup de lumière afin qu'on comprenne, n'est-ce pas, notamment la différence entre ce qui était de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Hein? Et il montre l'excellence de la nouvelle alliance. Dans Hébreux 10 au verset 25, il est dit: n'abandonnons pas nos assemblées comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Hein? Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, encourageons-nous mutuellement. Hein? Donc, ce n'est pas comme si nous devons maintenant chercher à être dans les assemblées, hein, de tous les jours, de tous les programmes. Hein. Le Seigneur voit le cœur de tout un chacun et il connaît la disposition de tout un chacun. Donc, nous sommes simplement encouragés à voir, hein, l'avantage de ce que c'est que d'être dans l'assemblée de Dieu, hein, et de s'encourager mutuellement, afin que, effectivement, on ait toujours, n'est-ce pas, cette consécration, hein, pour le Seigneur. Hein, pour le Seigneur. Donc, quand on va aussi dans Nombre, on retourne dans Nombre, au chapitre 15, le verset 30, il est dit: mais si quelqu'un, qu'il soit israélite ou étranger, agit de manière délibérée, il insulte l'Éternel, il sera exclu au milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel, il a violé son commandement. Donc, voilà ce qui se passait, hein, quand il y avait notamment il y avait une violation du commandement de Dieu. Donc, celui qui violait notamment ces fêtes, hein, il devait être exclu du milieu du peuple des Israélites parce qu'il avait méprisé la parole de l'Éternel. Vous voyez le mépris? Le Seigneur ne tolère pas le mépris. Hein? Il ne tolère pas le mépris. Alors, dans le verset 31, il dit: il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Il sera exclu, il portera les conséquences de sa faute. Alors au verset 32, il est dit: alors que les Israélites étaient dans le désert, on surprit un homme en train de ramasser du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient surpris, hein, à faire cela l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison car on n'avait pas reçu de directive sur ce qu'il fallait lui faire. L'Éternel dit à Moïse: cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera à l'extérieur du camp. Hein? Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida. Et il mourut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc, ça c'est un exemple de comment est-ce que, notamment le sabbat, le Seigneur était vraiment intransigeant, parce que cela parlait et annonçait le sabbat, hein, que le Seigneur devait inaugurer dans la Nouvelle Alliance, qui est, n'est-ce pas, cette année de repos, hein, une année de repos, de grâce, c'est-à-dire que
une année, quand on dit une année, ça veut dire un temps où les hommes pouvaient être déchargés de leur fardeau et trouver le salut en Christ. Alors, c'est un exemple qui rappelle la scène de cette femme prostituée, hein, adultère plutôt, qui s'était retrouvée amenée par les pharisiens devant Jésus et voulait savoir, hein, qu'est-ce qu'il y avait à faire. La lapider comme Moïse avait par exemple dit, hein, et Jésus avait réagi autrement. Hein. Et c'est à milieu de ce qu'on a vu ici, ce qu'on a lu là. Hein. Jésus n'avait pas lapidé, hein, malgré qu'il y avait la loi de Moïse qui montrait cela. Comme ici, où Dieu dit à Moïse de lapider cet homme. Donc, la loi, véritablement, non seulement elle était pour les Juifs, mais elle n'est pas pour la Nouvelle Alliance. Parce que cette loi de Moïse, malgré qu'elle montre la justice de Dieu, mais il n'y a pas en elle, en elle-même, n'est-ce pas, la force pour amener l'homme à accomplir ce qu'elle demande. Donc, le Seigneur a été rempli de compassion et il a, n'est-ce pas, on connaît comment cette histoire s'est soldée. Donc, il faut bien comprendre que ce qu'on voit ici, hein, par rapport au sabbat, ce n'est pas une loi que nous devons nous mettre, ce n'est pas un principe qu'on doit se mettre. Hein. Si on a la possibilité de rejoindre des frères et des sœurs pour célébrer le Seigneur, hein, on peut le faire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de célébrer le Seigneur ensemble, même si on est éparpillé à gauche et à droite. Mais le problème, c'est surtout que ça devienne une loi, que ça devienne quelque chose qui est pour nous, hein, un principe, une manière de vivre notre foi. Hein, non, parce qu'on doit être toujours libre, on doit toujours se sentir, n'est-ce pas, libre et faire d'après ce qu'il y a dans notre cœur, ce témoignage de l'Esprit, hein, cette directive de l'Esprit. Et maintenant, libre à chacun, peut-être si quelqu'un se fixe d'adorer le Seigneur chaque dimanche de manière spéciale, gloire à Dieu. Le plus important, c'est que ce ne soit pas une loi, surtout que ce ne soit pas une loi que l'on impose aux autres. Hein. Parce que parfois, peut-être que nous, on peut mettre le dimanche de côté, à part, mais peut-être voir d'autres qui travaillent et en faire toute une histoire. Hein. Parfois, on va demander à un frère, mais toi, tu travailles le dimanche, mais oui, mon frère. Hein. Donc, tout dépend, n'est-ce pas, de ce qu'il y a dans notre cœur, de ce qui est possible, peut-être même autour de nous. Comme par exemple, on a eu une période de pandémie où les gens ne pouvaient pas se rassembler physiquement, mais il y avait toujours cette possibilité de se rassembler même à travers Internet. Et ceux qui ne pouvaient même pas, eh bien, c'était un moment aussi peut-être de retrouver face seul au Seigneur et le Seigneur, n'est-ce pas, a permis que, en tout cas, cette situation puisse évoluer un peu partout dans un meilleur sens. Alors, dans Deutéronome, au chapitre 17, le verset 12 est écrit « Si par orgueil un homme n'écoute pas le prêtre placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou le juge, il sera puni de mort. Tu l'extirperas ainsi du milieu d'Israël, afin que tout le peuple en entende parler et éprouve de la crainte et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Hein? Donc un homme qui par orgueil, hein, n'était pas prêt à se soumettre, hein, au juge
ou alors au prêtre, eh bien, il fallait que celui-là soit extirpé au milieu du peuple. Alors cela nous montre que nous avons besoin, toutefois, qu'il n'y a pas de loi sur nous, hein, mais d'une certaine manière, ceux qui sont établis dans la maison du Seigneur, hein, sont établis pour qu'il y ait un ordre, hein, pour qu'il y ait un ordre. Et parfois, cet ordre-là peut ne pas nous convenir, mais dans la maison du Seigneur, nous ne sommes pas là pour donner nos envies, nos goûts, hein, et donc on doit simplement se soumettre. Comme pour dire qu'il peut y avoir des programmes, il peut y avoir des plannings qui peut-être font qu'il y ait des rencontres. On n'est pas obligé peut-être d'y assister entièrement, hein, mais il ne faudrait pas qu'on se retrouve peut-être en train de contester, en train de juger, en train de montrer peut-être le manque de nécessité de cela, hein, parce que, eh bien, quand le Seigneur met des programmes, hein, dans le cœur de ses serviteurs, eh bien, c'est sûrement parce qu'il y a un but. Donc, ce n'est pas à nous peut-être de juger, de trouver que peut-être c'est exagéré, c'est de trop, hein, ça n'en finit pas, ou bien alors peut-être que il arrive, hein, peut-être qu'un frère ou une sœur n'est pas disponible, et au lieu de demander au Seigneur, peut-être Seigneur, donne-moi, hein, l'occasion de participer, peut-être qu'on gratte notre cœur, hein, on trouve peut-être que les gens ne nous prêtent pas attention, ils font leur programme, ils ne nous consultent pas, hein, ils ne savent pas qu'on n'a pas les mêmes programmes, on n'a pas la même disponibilité. Or, c'est pas ce que le Seigneur demande, pas ce que le Seigneur veut, hein. Nous devons simplement nous soumettre et reconnaître hein, combien on a besoin du Seigneur pour pouvoir être, n'est-ce pas, même dans sa maison. Parce que être dans la maison du Seigneur, c'est pas une chose facile. Il y a beaucoup de défis au dehors, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses que le monde veut nous donner comme fardeau, mais c'est à nous de pouvoir, n'est-ce pas, de ne pas nous laisser envahir, hein, comme au temps des Juifs, où, étant en Égypte, hein, Pharaon décide d'ajouter à leur joug, hein, plus de fardeau, hein, afin qu'ils ne puissent plus trouver le temps d'adorer le Seigneur. Donc il faut faire très attention à cela, hein, au lieu de murmurer, au lieu de soulever des problèmes, hein, peut-être parce que l'Église a beaucoup de programmes, hein, mais ces programmes-là, bien sûr que on doit toujours faire les choses avec une certaine mesure, hein, mais je crois que de plus en plus le temps passe, il y aura beaucoup d'opportunités, il y aura beaucoup de programmes que le Seigneur va mettre au milieu de nous, afin qu'on soit comme, hein, un feu qui brûle, hein, qui brûle fort, parce qu'il y a beaucoup de bois autour, parce qu'il y a beaucoup de bois qui permettent que le feu soit grand et qui réchauffe tous ceux qui sont autour de ce feu. Donc, que le Seigneur vraiment nous aide, hein, que le Seigneur nous aide. Dans Romains 8, au verset 21. Toutefois, elle a l'espérance d'être elles aussi libérées de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Ici, l'apôtre Paul parle de la création, hein, qui attend, n'est-ce pas, la révélation des fils de Dieu. Et cette révélation des fils de Dieu ne peut pas se faire en dehors de cet holocauste, hein, du sabbat, c'est-à-dire cet holocauste-là qui est, n'est-ce pas, notre vie, hein, qui se trouve dans le repos du Seigneur. Parce que même aujourd'hui, la création,
Hein, ça parle non seulement du monde, hein, tel que Dieu l'a créé au départ, mais aussi des hommes qui y vivent, hein, un peu comme des animaux dans une forêt, et ils attendent la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que ce monde est en train de bouillir, il souffre et il a besoin de repos. Hein, vous suivez tous ces grands débats, hein, l'environnement, etc., les guerres, les famines. Donc la création attend, hein, ce repos, mais ce repos ne se trouve que dans le Seigneur. Et nous avons goûté à ce repos. Et c'est pourquoi la création attend que, n'est-ce pas, les fils de Dieu, n'est-ce pas, soient révélés. Hein, c'est-à-dire, ça part non seulement de cette Église qui va briller dans le monde, mais surtout de ce moment-là où les enfants de Dieu, hein, seront enlevés et, n'est-ce pas, le Seigneur va venir régner. Hein, il va venir régner. Donc, nous sommes 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Hein? Donc, l'apôtre Paul montre ici comment est-ce que les Corinthiens, hein, leur rassemblement était plutôt un rassemblement de désordre. Donc, quand nous rassemblons, que ce soit pour communier ensemble, parce que le sabbat était une communion d'ensemble, hein, puisqu'il fallait, c'était une convocation. Donc, il nous arrive également de nous retrouver ensemble. Ce ne devrait pas être dans cet état d'esprit des Corinthiens, mais plutôt dans, n'est-ce pas, un état où il y a le souci de l'ordre, le souci de marcher dans l'esprit, et pour cela, de prendre dans notre croix et de faire face aux souffrances de Christ. Et cela est différent de ce que l'apôtre Paul dit ici pour les Corinthiens, et nous devons donc comprendre par là que nos rencontres sont des rencontres non pas pour venir présenter notre chair, pour venir, n'est-ce pas, faire notre spectacle, mais ce sont des moments où nous venons pour communier avec le Seigneur et communier avec nos frères avec qui nous avons une même foi commune. Amen. Donc ça, c'est la 49e, c'est la 50e ordonnance. Donc nous allons aller à la 51e ordonnance. Après cette ordonnance 50e de l'Holocauste du jour du sabbat, il s'agit donc pour l'offrande de début du mois. Hein? Cette offrande-là a été donnée une fois, hein, par mois, et c'était en début. Cela se trouve dans Nombre 28, Nombre 28 au verset 11. Il est écrit: au début de chaque mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Vous offrirez aussi comme offrande végétale pour chaque taureau 6 litres et demi de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande végétale pour le bélier, ainsi de suite. Et ceci, au verset 15, il est dit: on offrira à l'Éternel un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande liquide qui l'accompagne. Hein? Donc, c'était un holocauste mensuel, hein, qui était prévu tous les mois de l'année. C'est bien précisé. Donc, cela montre que véritablement, en fait, ces fêtes
non seulement, bien sûr, était précise, hein, il y avait un temps, mais il y avait toujours un sacrifice, une offrande qu'il fallait apporter. Donc, cela montre que non seulement pour nous aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, nous devons avoir une vie qui est faite de sacrifices, c'est-à-dire que nous-mêmes d'abord, nous sommes des sacrifices devant le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que les Macédoniens s'étaient donnés à Dieu. Hein? Il dit ils se sont donnés d'abord au Seigneur, puis à nous. Hein? Dans l'épître aux Corinthiens. Donc, cela montre que on se donne en sacrifice au Seigneur, mais on est également, n'est-ce pas, des sacrifices qui sont disponibles pour, n'est-ce pas, les bien-aimés qui sont autour de nous. Hein? Et c'est ainsi que, même envers eux, on a, n'est-ce pas, des sacrifices que l'on présente au Seigneur, hein, au travers des œuvres que nous faisons, au travers de ce que nous donnons, nous apportons, hein, nous manifestons, n'est-ce pas, dans le corps du Seigneur. Parce que non seulement, d'une part, nous-mêmes personnellement, nous sommes des offrandes, hein, devant le Seigneur, mais en tant que membres de son corps, hein, parce qu'il ne faut pas seulement se regarder. C'est vrai que nous avons beaucoup l'impression qu'en tant que chrétiens, nous sommes personnellement devant le Seigneur. Mais nous devons aussi apprendre à nous voir comme des membres de son corps et donc comprendre qu'il y a une dimension dans laquelle nous donnons des sacrifices au Seigneur en tant que membres de son corps et donc en tant que son corps. Hein? Et pour cela, il faut être disponible dans la maison du Seigneur, il faut être actif, il faut montrer son cœur, il faut exposer ce qu'on a, hein, dans le corps du Seigneur. Et c'est cela qui va faire en sorte que le corps qui est son Église va donner, hein, une offrande et nous serons inclus dans cette offrande. Alors, ça montre que au fil également du temps, que ce soit chaque jour, que ce soit chaque fin de semaine, que ce soit chaque mois, le Seigneur s'attendait à rencontrer son peuple, s'attendait à recevoir de son peuple. Hein? Ça montre qu'il y avait une relation, parce que tout ceci montre qu'il y avait une relation. Hein? Si vous devez voir quelqu'un chaque jour, hein, nuit et jour, si vous devez le voir chaque semaine, chaque mois, ça montre qu'il y avait une relation qui ne devait pas être coupée, ça montre qu'il y avait une relation qui devait, n'est-ce pas, être animée, et cela ne laissait pas place à la religiosité ou alors à ce que la mort vienne s'installer. Hein? Parce que quand il n'y a plus de vie, quand quelque chose ne bouge plus continuellement, c'est la mort qui finit par prendre cette chose. Donc, dans ces fêtes, on voit que le Seigneur avait une relation, hein, constante avec son peuple et que son peuple avait des rendez-vous permanents avec lui. Hein? C'est ainsi que nous-mêmes aussi dans notre vie aujourd'hui, nous devons apprendre à avoir cette relation, hein, avec le Seigneur. Une relation qui n'a pas besoin d'attendre, n'est-ce pas, que certains frères se rassemblent à un certain lieu, ou alors qu'il y ait, c'est pas moi, un programme, mais une relation qui part de notre cœur et qui reconnaît le Seigneur chaque instant, chaque jour. Hein. J'aime bien ce chant qui dit que ne m'oublie pas, hein, ne m'oublie pas, même dans tes festivités, même dans tes activités, ne m'oublie pas. Parce que parfois on a tendance à oublier le Seigneur. Ça peut être peut-être parce que c'est pas moi, nous avons une activité qui est prenante, c'est pas des enfants qui remplissent notre journée, mais dans notre esprit, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'à chaque instant, il faut aller prier, à chaque minute, il faut aller dire une prière au Seigneur. Non,
ça doit être là dans notre cœur, hein, que l'on pense au Seigneur, que l'on pense à lui. Et je crois que l'une des preuves de cela, c'est que nous pouvons nous retrouver en train de l'adorer, nous pouvons nous retrouver en train d'élever, c'est pas moi, même un soupir, hein, à lui, et bien sûr prendre à un certain moment un temps et s'arrêter et véritablement, hein, disposer notre cœur pour lui. Donc voilà, hein, ce que on peut dire avec cette offrande du début de mois. Allons aussi lire dans le chapitre 10, toujours de Nombre, verset 10. Dans vos jours de joie, lors de vos fêtes et de vos débuts de mois, vous sonnerez de la trompette en offrant vos holocaustes et vos sacrifices de communion. Et cela vous servira de souvenir devant votre Dieu. Amen. Voilà comment est-ce que, n'est-ce pas, ces fêtes, hein, le but pour lequel, hein, ces fêtes étaient instituées, c'était pas parce que le Seigneur recherchait spécialement, c'est pas moi, une attention, mais il voulait que son peuple, hein, puisse, n'est-ce pas, se souvenir. Il dit, et cela vous servira de souvenir devant votre Dieu. Hein? C'est-à-dire des fêtes qui vont leur rappeler non seulement, hein, qu'ils étaient un peuple qui était mis à part, qu'ils appartenaient à Dieu, qu'ils avaient été délivrés à maintes reprises par l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils vivaient, n'est-ce pas, pour l'honorer, pour être son peuple, hein, pour être différent des peuples païens. Hein. Donc, c'était aussi le moment de se rappeler de la loi de Dieu. Parce que pendant ces fêtes, bien sûr, il y avait les sacrificateurs, les prêtres qui étaient là, et sûrement, ils rappelaient, hein, les commandements de Dieu. Donc, ce n'est pas des moments qui étaient à négliger, parce que Dieu avait, n'est-ce pas, un but avec. Hein? Allons donc voir la 52e ordonnance qui se trouve toujours dans Nombre au chapitre 28 toujours. Donc, le verset 16. Le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois sera une fête, un jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, il y aura une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Vous offrirez en holocauste à l'Éternel un sacrifice brûlé au feu, 2 jeunes taureaux, un bélier, 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 6 litres et demi pour un taureau, 4 litres et demi pour un bélier et 2 litres pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bélier en sacrifice d'expiation afin de faire l'expiation pour vous. Vous offrirez des sacrifices en plus de l'holocauste du matin. Hein? Vous offrirez des sacrifices en plus de l'holocauste du matin, qui est un holocauste perpétuel. Donc, les sacrifices, comme je l'ai dit tantôt, hein, les sacrifices qui étaient institués par le Seigneur, notamment le sacrifice perpétuel, sacrifice continuel, qui s'effectuait chaque matin, chaque soir, devait toujours continuer. Hein? Aucun sacrifice ne devait être interrompu ou laissé, hein, parce que peut-être c'était une fête ou je ne sais pas moi quoi, qui nécessitait aussi un sacrifice. Non, ça n'enlevait rien. Hein? Ça n'enlevait rien. C'est comme si, hein, vous pouvez dire que parce que vous priez, que vous n'avez plus besoin de méditer. Non, ça n'enlève rien, au contraire. Donc, il fallait que
le sacrifice perpétuel continue, même si il y a les sacrifices de la Pâque. Hein. Et allons aussi voir, toujours pour cette offrande, dans Lévitique 23, Lévitique 23 au verset 5. Donc, je vous ai dit qu'il y a deux textes, si je ne l'ai pas dit. Excusez-moi, il y a deux textes donc qui parlent de ces fêtes. Il y a Lévitique 23 et il y a Nombre 28. Donc, ça permet d'avoir des confirmations, des précisions, hein, peut-être d'un texte à un autre. Et ici, au verset 5, il est dit que le 14e jour du premier mois, toujours au coucher du soleil, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Donc, il y avait la Pâque, hein, et il y avait la fête des pains sans levain. Ça se suivait. Alors, pour ce qui est, nous parlons ici de la Pâque, il faut dire que la Pâque parle de la rédemption des péchés. Hein? La Pâque parle de la rédemption des péchés. Alors, dans Deutéronome, avant de voir ce que l'apôtre Paul dit, n'est-ce pas, aux Corinthiens, la Pâque dans Deutéronome, au chapitre 16, le verset 7, il est dit: tu feras cuire la victime et tu mangeras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira. Le matin, tu pourras repartir et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain. Le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel. Tu ne feras aucun travail. Hein? Donc ici, c'est toujours de la Pâque dont il s'agit. Observe le mois des épis, verset 1. On commence. Et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. En effet, c'est au cours du mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu feras le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, en prenant dans ton petit et ton gros bétail à l'endroit que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras durant 7 jours des pains sans levain, du pain de misère. Hein? Car c'est avec précipitation que tu es sorti d'Égypte. Hein? Donc, la Pâque était un signe pour rappeler aux Israélites comment Dieu les a fait sortir d'Égypte précipitamment. Hein? Et il est mentionné qu'ils ne devaient pas manger du pain levé, donc du pain avec du levain, hein? Mais du pain sans levain, un pain de misère, c'est comme ça que c'est décrit, un pain de misère. Ce sera le cas afin que tu te souviennes, voilà, toute ta vie du jour où tu es sorti d'Égypte. On ne verra pas chez toi de levain sur tout ton territoire pendant 7 jours. Aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras pas faire le sacrifice de la Pâque à n'importe quel des endroits que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour y habiter. Hein? C'est à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour faire résider son nom que tu feras le sacrifice de la Pâque. Hein? Tu le feras le soir au coucher, donc au coucher du soleil, au même moment que ta sortie d'Égypte. Donc, voilà ce que les Israélites devaient faire, et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'était un souvenir. C'était un souvenir. Et ce souvenir-ci, hein, ils vont le répéter. En fait, la Pâque est le souvenir que l'Éternel leur a donné avant même la loi. Avant même la loi. Donc, c'est d'ailleurs à un certain endroit, dans l'Ancienne Alliance, Dieu leur rappelle que c'est la seule
la seule prescription qu'il leur a donnée, hein, à la sortie d'Égypte. Donc, voilà comment est-ce que le Seigneur leur demande de se rappeler leur libération, leur rédemption, hein, parce qu'ils étaient dans les ténèbres, hein, comme nous. L'apôtre Paul dit que nous étions dans les ténèbres, mais le Seigneur nous a rachetés, hein, il nous a amenés dans son admirable lumière. Et voilà comment est-ce que la Pâque décrit cela, hein, lorsque ils ont été, n'est-ce pas, emportés d'Égypte, hein, ils ont été emportés d'Égypte dans la nuit, hein, et c'est comme ça que, n'est-ce pas, en prenant cette Pâque, hein, malgré qu'il y avait, n'est-ce pas, le jugement de Dieu sur l'Égypte, hein, ils ont pu passer au travers, car le sang de l'agneau, hein, des agneaux qui étaient, n'est-ce pas, livrés ce jour-là, eh bien, sur les linteaux de leur porte, ce sang, n'est-ce pas, montrait qu'ils appartenaient à l'Éternel, et c'est cela qui les a, n'est-ce pas, sauvés. Donc, nous aussi, l'apôtre Paul dit que Christ est devenu notre Pâque. Allons d'ailleurs lire cela. Allons lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle. Voyez, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, dont l'agneau de la Pâque, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête. Hein? Donc, l'apôtre Paul s'inspire, hein, de cette fête qui est mentionnée dans Lévitique et dans Nombre. Il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de pureté et de vérité. Hein? La pureté et la vérité. Donc, voilà comment est-ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre, hein, comment est-ce que nous sommes devenus une pâte nouvelle, hein, parce qu'on a été rachetés, on n'est plus des ténèbres, on n'est plus, n'est-ce pas, des enfants des ténèbres, de la rébellion, de la rébellion, parce que les Égyptiens avaient été rebelles, ils s'étaient dressés contre Dieu, hein, en refusant de libérer le peuple de Dieu. Mais nous sommes une pâte nouvelle qui se soumet à Dieu, hein, comme les Israélites en ce temps-là, qui avaient, n'est-ce pas, accepté de faire ce que Moïse leur avait dit, et cela avait apporté la libération. Hein. Et ainsi, ils sont, n'est-ce pas, sortis d'Égypte, hein, comme nous sommes sortis du monde et nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous sommes devenus un peuple qui appartient à Dieu. Donc, allons dans Nombre, retournons dans Nombre au chapitre 9, le verset 1. Il est dit, l'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï. Le premier mois de la deuxième année après leur sortie d'Égypte, il dit que les Israélites célèbrent la Pâque au moment fixé. Vous la célébrez au moment fixé, le 14e jour de ce mois, au coucher du soleil. Vous la célébrerez conformément à toutes les prescriptions et les règles qui s'y rapportent. Hein? Moïse ordonna aux Israélites de célébrer la Pâque, et ils célébrèrent la Pâque 14e jour du mois. Hein? Voilà. Donc, il dit que cette Pâque-là était, n'est-ce pas, un ordre du Seigneur. Et cet ordre-là, nous aussi, aujourd'hui, nous célébrons, n'est-ce pas, encore. Nous célébrons encore,
n'est-ce pas, cette Pâque au travers, n'est-ce pas, du corps et du sang de Christ, hein, au travers de la Sainte Seine, parce que c'est un souvenir que Jésus lui-même nous a demandé de faire en mémoire de lui. Hein. C'est quelque chose qui demeure aujourd'hui parce que ça nous rappelle. Hein. Ce rappel-là vient de ce que déjà dans l'Ancienne Alliance, il y avait à se souvenir de là où nous avons été tirés pour, n'est-ce pas, l'appartenance, pour devenir maintenant une Pâque nouvelle. Hein? Pour devenir une Pâque nouvelle, comme l'apôtre Paul dit. Parce que les Juifs, eux, ils appartenaient au Seigneur, c'était déjà un peuple qui était pour Dieu. Hein? Ils étaient déjà un peuple à part. Ils sont passés par, n'est-ce pas, la mer Rouge, mais, n'est-ce pas, cette mer Rouge, ils n'ont pas été baptisés dans cette mer Rouge puisqu'ils sont passés à sec. Hein? Eux, ils sont passés à sec, mais nous avons été baptisés dans la mort et la résurrection de Christ. C'est pourquoi nous sommes une Pâque nouvelle. Hein? Eux, ils sont passés au travers. Hein? Je crois que cette mer Rouge, bien sûr, symbolisait ce que pour nous aujourd'hui nous pouvons appeler, n'est-ce pas, ce sang de Christ qui nous a purifiés de nos péchés, qui nous a lavés. Et nous ne nous sommes pas passés au travers, mais nous sommes passés, n'est-ce pas, dans le sang et la mort de Christ. C'est pourquoi nous sommes immergés dans le baptême. Hein? Nous sommes complètement noyés, plongés, engloutis dans l'eau. Donc, c'est différent. Ça montre encore bien, n'est-ce pas, les écarts, mais les correspondances, disons, analogiques avec, n'est-ce pas, ce que déjà le Seigneur avait prévu dans son plan pour la nouvelle alliance. Et nous sommes aujourd'hui appelés non pas à nous souvenir du jour où les Israélites sont sortis d'Égypte, parce que nous ne faisions pas partie d'eux, mais à nous souvenir plutôt de la mort et de la souffrance et de la résurrection de Christ, hein, parce que c'est là le départ de notre salut, c'est là le départ de notre rédemption, c'est là le départ où nous sommes devenus un peuple pour lui et que maintenant nous pouvons, n'est-ce pas, le servir et nous approcher de lui. Hein? Donc, c'est pourquoi Jésus demande de faire cela en mémoire de lui jusqu'à ce qu'il revienne. Hein? Ce signe nous est donné, hein, pour qu'on puisse toujours nous rappeler, afin qu'on ne reparte plus, afin qu'on n'oublie pas, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a fait pour nous et qu'on soit reconnaissant et qu'on continue à avancer sur le chemin qu'il a tracé afin qu'on aille à sa rencontre. De l'autre côté, qu'on aille à la rencontre de ses promesses, comme le peuple juif marchait, hein, avait traversé la mer Rouge et le Jourdain et tout ça, afin d'entrer dans la terre promise par Dieu. Donc, c'est pratiquement, disons, dans le même sens, hein, que également, on va aller dans Ésaïe 26, Ésaïe 26, donc au verset 18. Donc, il est écrit: nous avons commencé une grossesse, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous accouchons, ce n'est que du vent. Nous n'avons pas contribué au salut de la terre, et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. Que tes morts reviennent à la vie, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous, exprimez votre joie, vous qui êtes couchés dans la poussière. Oui, ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux défunts.
Hein? Va, mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. En effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence pour punir la faute des habitants de la terre. La terre dévoilera ses crimes, elle ne couvrira plus ses victimes. Donc, voilà ce que Ésaïe déclare de la part de Dieu. Hein. Il parle, n'est-ce pas, au verset 7, il dit le sentier du juste, c'est la droiture. Hein. Tu prépares une trace bien droite pour le juste. Hein. Oui, nous plaçons notre attente en toi. Donc, voilà l'esprit dans lequel la Pâque doit nous plonger. La Pâque doit nous plonger, n'est-ce pas, dans l'esprit de ce que Ésaïe dit ici. De ce que Ésaïe dit ici. Et on va d'ailleurs lire tout ce chapitre entièrement afin de voir ce que le Seigneur a pour nous, ce que le Seigneur a pour nous au travers de la Pâque, c'est-à-dire au travers de ce qu'il a accompli à la croix, de ce qu'il nous a introduit, n'est-ce pas, dans une vie nouvelle, et ce qu'il aimerait et ce qu'il recherche. Allons lire un peu sans précipitation, mais un peu rapidement, ce cantique à la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'il est intitulé dans Ésaïe au chapitre 26. Ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville bien fortifiée par ses murailles et son rempart. Il nous accorde salut. Ouvrez les portes et laissez entrer la nation juste, celle qui reste fidèle. Voilà comment le Seigneur est en train de nous annoncer ce qui va se passer lorsqu'il viendra nous chercher, lorsqu'il sera avec son Église. Et il dit au verset 3, « À celui qui ferme dans ses intentions, qui est ferme dans ses intentions, tu as su une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » Ça parle de celui-là qui met sa foi dans le Seigneur et qui est déterminé à marcher dans les traces du Seigneur. Il dit, placez votre confiance en l'Éternel pour toujours. Car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. Il a abattu ceux qui habitaient les hauteurs, il a précipité jusqu'à la terre la ville inaccessible. Il lui a fait mordre la poussière, elle est piétinée par les pauvres, par les plus faibles. Il parle de la ville où il y a de l'injustice, donc ça parle, n'est-ce pas, de ceux qui, sur la terre bien sûr, mais qui font leur vie, n'est-ce pas, d'une manière qui n'est pas droite, qui n'est pas, n'est-ce pas, conforme au Seigneur. Et devant Dieu, c'est comme une autre ville. Donc il dit cette ville-là, il l'a fait mordre la poussière. Ça parle de ceux qui sont sous le contrôle de l'ennemi, qui font ce qui n'est pas droit devant Dieu. C'est pourquoi dans le verset 7, il dit le sentier du juste, donc le chemin du juste, c'est la droiture. Voilà ce que le Seigneur nous annonce. Tu prépares une trace bien droite pour le juste. Ça rappelle, n'est-ce pas, ce que Jésus dit. Il dit le chemin est étroit et resserré. Donc, au verset 8, il dit oui, nous plaçons notre attente en toi, l'Éternel, sur le sentier de tes jugements. Amen. Parce que nous savons ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens notamment. Il dit que Dieu a trouvé juste de nous faire passer par de nombreuses souffrances afin de pouvoir hériter les promesses à venir, et que ceux qui ayant vécu, n'est-ce pas, selon une vie d'injustice, eh bien, il leur donnera, n'est-ce pas, de moissonner ce qu'ils ont semé.
C'est à peu près ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens. Donc, voilà comment est-ce que nous devons, en attendant, garder notre foi en lui. Hein? C'est pourquoi il dit que oui, nous plaçons notre attente en toi. Parce que Dieu a un plan, Dieu a des jugements qu'il va accomplir. Hein? Mon âme désire ta présence pendant la nuit. Hein? Pendant la nuit, ça veut dire pendant le temps où nous passons par des épreuves, nous passons notamment une vie sur cette terre. Hein? Sur cette terre, et cette terre est comme une nuit, hein, pour nous, parce que le jour qui arrive est celui qui est dans la présence du Seigneur, hein, dans sa présence glorieuse, où il n'y a plus de ténèbres. Donc pour nous, la terre est comme une nuit. Hein. Il dit, au plus profond de moi, mon esprit te recherche. Hein. C'est ce que nous faisons sur cette terre, c'est de rechercher le Seigneur dans notre cœur. C'est de le garder, de nous attacher à lui dans notre cœur. Il dit, en effet, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, vous voyez, les habitants du monde apprennent ta justice. C'est ce qui se passe, hein, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. Les hommes sont quand même dans la crainte. Hein, ils apprennent, n'est-ce pas, que Dieu est là-haut et que c'est lui qui a toutes choses entre ses mains. Donc, je ne vais pas tout lire, hein, je vais pas tout lire avec vous. Je vais vous donner l'occasion de lire aussi et d'apprécier, n'est-ce pas, ce que le Seigneur dévoile ici, hein, à Isaïe. Il dit au verset 11, « Éternel, ta main est si haute qu'ils ne l'aperçoivent même pas. » Amen. Si haute qu'ils ne l'aperçoivent même pas. Donc, le Seigneur a une main tellement élevée dans nos vies que nous ne pouvons même pas la voir. Nous cherchons sa main, nous cherchons qu'il accomplisse des choses, mais c'est tellement grand qu'on ne la voit même pas. Hein? Ils verront ton amour passionné pour le peuple et ils en seront couverts de honte. Donc voilà ce que le Seigneur va nous donner, va nous manifester. Son amour, hein, et un amour passionné, c'est-à-dire un amour qui est prêt à tout. Hein. Parfois on entend qu'une personne a commis un meurtre, hein, on appelle un meurtre passionné, hein, c'est-à-dire que quelqu'un peut-être aimait tellement son conjoint ou sa conjointe qu'elle a tué son conjoint par amour, par vengeance, etc. Donc c'est un amour passionné, un amour qui est prêt à tout, hein, qui n'a pas de réserve, qui n'a pas de limite. Hein. Il dit, toujours au verset 12, donc pour nous, le Seigneur va montrer son amour passionné, mais pour ceux qui ne le craignent pas, un feu dévorera tes adversaires. Verset 12, l'Éternel, tu nous assures la paix, puisque tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Hein? C'est pourquoi quand on est dans la paix, hein, avec le Seigneur, c'est parce qu'on sait que c'est lui qui va tout accomplir. Hein? C'est lui qui a toutes choses entre ses mains. C'est lui qui a le pouvoir de fermer et d'ouvrir, hein, toutes les portes. Hein? Il dit au verset 13, « L'Éternel notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous pouvons évoquer ton nom. Hein? Ceux qui sont morts ne reviendront pas à la vie, les défunts ne se relèveront pas, car tu es intervenu contre eux et tu les as exterminés, tu as fait totalement disparaître leurs souvenirs. Tu as fait grandir la nation éternelle, tu as fait grandir la nation, tu as fait grandir, tu as fait resplendir ta gloire, tu as reculé, hein, toutes les frontières du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse, ils ont déversé un flot de prières, chuchoté quand tu les as corrigés. Pareil à une femme enceinte sur le point d'accoucher qui se tord et crie à cause de ses douleurs. Voilà ce que nous avons été loin de ta présence. Amen. Nous avons été pareils à une femme qui se tord de douleur, qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait plus comment faire, hein,
pour que, n'est-ce pas, elles puissent de nouveau être dans la paix, pour qu'elles soient, n'est-ce pas, sans lutte, sans combat, hein, et, n'est-ce pas, loin de sa présence, on n'était pas tranquille, on n'avait pas de but, on n'avait pas de destinée, hein, mais, n'est-ce pas, on a commencé une grossesse, nous avons éprouvé des douleurs, hein, et quand nous avons accouché, ce n'est que du vent. Hein. Ce n'est que du vent, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de projets, on a fait beaucoup de choses, parfois loin du Seigneur. Hein. On a suivi nos propres voies, nos propres objectifs, hein, et ça n'a rien donné. Hein. Nous n'avons pas contribué au salut de la terre, hein, et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. Hein. Je crois qu'ici, particulièrement, ça nous parle d'Israël, hein, ça nous parle d'Israël qui, n'est-ce pas, on peut voir même aujourd'hui, hein, ce qu'ils font ne contribue pas à ce que la terre trouve le salut. Hein, mais ça peut aussi nous parler à nous-mêmes, hein, comment nous-mêmes on peut faire des choses, hein, et qui ne contribuent pas au salut, qui ne contribuent pas à accoucher, hein, comme il est dit dans la Nouvelle Alliance, hein, que la terre attend, hein, la terre attend la révélation des fils de Dieu. Hein. La terre attend la révélation des fils de Dieu. Donc, c'est cela, nous avons l'occasion par le Seigneur, hein, par la lumière de l'Évangile, de pouvoir vivre et faire briller la splendeur de la gloire de Christ. Donc, c'est pourquoi il est dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Hein, l'espérance de la gloire, non seulement pour nous-mêmes, mais également pour, n'est-ce pas, le monde qui est autour de nous. Hein. Donc, voilà, et cela, c'est au travers, hein, n'est-ce pas, de la rosée, hein, vivifiante, hein, du Seigneur, c'est-à-dire son esprit, son œuvre agissante, hein, sa parole, hein, tout cela, hein, ensemble dans notre vie, hein, qui porte des fruits, c'est cela qui va redonner la vie, n'est-ce pas, à ceux qui sont morts. Donc, pour ce qui était de cette offrande, hein, de cette Pâque, voilà ce qu'on pouvait dire. Pour terminer avec cela, allons dans Exode 12, verset 26. Il est dit, « Et lorsque vos enfants vous demanderont, que signifie ce rite? Hein? » Donc, il est dit que, parlant de la Pâque, hein, parlant de la Pâque, à partir du verset 1 même, hein, le Seigneur montre comment est-ce qu'il fallait manger cette Pâque. Nous allons revenir d'ailleurs un peu plus en détail par rapport à cela, hein, parce que c'est très important, comment est-ce que ce sacrifice était fait. Mais plus exactement, pour ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'institution même. Donc, au verset 18, il est dit, plutôt au verset 26, il est dit, « Et lorsque vos enfants vous demanderont que signifie ce rite pour vous, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des Israélites. Hein? Lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles, hein? Le peuple s'inclina et adora. Les Israélites s'en allèrent et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. C'est ainsi qu'ils agirent. Donc, voilà, hein, comment ça devait être transmis de génération en génération. Et la signification était que, bien sûr, le Seigneur les a sauvés
il a jugé le monde à travers la figure de l'Égypte et il a sauvé son peuple. Cela nous montre comment est-ce que l'agneau de Dieu nous sauve, nous rachète de la condamnation d'avec le monde à cause du péché. Donc, on peut se réjouir donc en lui. Pouvons nous réjouir en lui et nous savons que il est notre Pâques. Il est le moyen par lequel nous sommes rachetés, nous sommes délivrés de la condamnation avec le monde, du jugement de colère de Dieu sur le monde et nous sommes à l'abri derrière son sang. C'est comme lorsque au temps de Noé, Dieu a jugé le monde avec le déluge. Ce temps-là, eh bien, l'arche était le Seigneur. Donc nous sommes dans son arche par son sang. Et en tant qu'Église aussi, bien sûr, en tant qu'Église aussi, nous formons l'Église dans son arche. Parce que la famille de Noé était l'image de l'Église qui est cachée, qui est cachée en Christ, qui est en sécurité en Christ. Amen. Très important. Alors, malgré le chant des oiseaux, je ne sais pas moi pourquoi, il se fait si fort. Peut-être que il est en train de dire Alléluia, Alléluia. Donc, on va aller dans la prochaine ordonnance, la 52e. La 52e, où il est question de la fête des pains sans levain. Donc, dans Nombre, retournons-y, au verset, chapitre 28, donc, verset 17. Il est dit, le 14e jour de ce mois sera la fête, un jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. On offrira. Le premier jour, il y aura une assemblée sainte. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Aucun travail pénible. Donc, la fête des pains sans levain, dans Philippiens, l'apôtre Paul dit quelque chose d'intéressant. Donc, ce que nous devons savoir de cette fête sans levain, c'est bien sûr une fête dans laquelle il ne fallait pas qu'il y ait, n'est-ce pas, de pain levé. Philippiens 4 au verset 4, il est dit, « Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Fête des pains sans levain était, n'est-ce pas, un moment où on se réjouissait, on célébrait le Seigneur, on offrait, n'est-ce pas, au Seigneur. Et, n'est-ce pas, il y avait une communion avec le Seigneur, comme dans toutes les autres fêtes. Et la particularité de cette fête, c'est qu'elle nous montre comment est-ce que nous devons, nous aussi, célébrer. On a lu tantôt dans 1 Corinthiens, là où l'apôtre Paul dit que, n'est-ce pas, nous devons avoir, on peut encore relire, 1 Corinthiens 5, verset 7. Il dit, plus exactement verset 8, célébrons donc la fête, non avec, n'est-ce pas, du vieux levain, dans une vie ancienne, une vie adamique, une vie charnelle, mais avec le pain sans levain de pureté et de vérité. Donc, le pain sans levain de pureté et de vérité. Voilà ce que nous montre la fête des pains sans levain. C'est la pureté avec laquelle nous devons vivre et la vérité que nous devons suivre. La vérité de l'Évangile qui nous entraîne dans
le chemin de la justice, ce qui produira la pureté, donc une vie qui glorifie le Seigneur. Hein? C'est ainsi qu'on sera un pain qui est pour lui, hein? Un pain qui, n'est-ce pas, dans lequel il prend plaisir. Alors, toujours par rapport à cette fin des pains sans levain, il s'agit donc de rejeter le mal, hein? De rejeter le mal, hein? Parce que après qu'on ait communion avec la Pâque, hein, on est devenu racheté du Seigneur, on n'est plus dans le monde. Il faut maintenant rejeter le mal qui est dans notre chair, qui est dans notre âme, qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, il faut rejeter ce mal-là. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 plutôt, le verset 22, il est écrit abstenez-vous de toute forme de mal. Hein? Verset 19 d'ailleurs est très intéressant. N'éteignez pas l'esprit. Parce que quand on est racheté par le Seigneur, on devient enfant de Dieu, on reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est en fait l'Esprit de Dieu, hein, qu'on reçoit afin de marcher par l'Esprit. Hein? C'est pour cela que c'est un pouvoir que de devenir enfant de Dieu, parce qu'on reçoit l'Esprit de Dieu. Hein? L'Esprit de Dieu vient habiter en nous avec ses désirs. Et là, on reçoit la force de pouvoir marcher selon l'Esprit, selon la vérité et dans la pureté, étant dans le corps adamique, mais sans faire, n'est-ce pas, les œuvres de la chair. Vous voyez? Donc, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Hein? Abstenez-vous de toute forme de mal. Hein? Au verset 23, il est dit que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à la sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et aussi lui, c'est aussi lui qui le fera. Amen. C'est aussi lui qui le fera. Donc, voilà ce que l'apôtre Paul déclare. Hein, celui qui nous a appelés, il est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Donc, il est fidèle pour accomplir son œuvre en nous. Il est fidèle pour nous donner ce qu'il a promis. Mais c'est à nous, n'est-ce pas, de nous abstenir du mal, de fuir ce qui est mal, de conserver, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu dans, n'est-ce pas, de le conserver de manière à ce qu'il puisse, n'est-ce pas, nous éclairer, et non pas l'éteindre. C'est-à-dire que non pas, n'est-ce pas, comme si on a l'interrupteur, mais on n'allume pas la lumière. On n'allume pas la lumière puisque l'interrupteur est là pour nous aider à mettre de la lumière là où il y a peut-être des ténèbres. Mais si l'interrupteur est là et qu'on ne l'enclenche pas, il n'y aura pas la lumière. Donc on aura éteint la lumière. Donc l'Esprit de Dieu est là et c'est à nous de ne pas l'éteindre, mais plutôt de l'enclencher, c'est-à-dire que de permettre qu'il nous parle, de permettre qu'il nous éclaire, qu'il nous convainc de péché, de justice, comme il est dit, n'est-ce pas, et de nous montrer, n'est-ce pas, là où nous avons besoin de nous repentir, de pardonner, de relâcher, etc. Hébreux 13, verset 15. Par Christ, offrons sans cesse donc un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, quand on est cette pâte sans levain, on peut offrir ces sacrifices au Seigneur et
bien sûr que le Seigneur les agrée avec joie. Dans 1 Pierre 2, au verset 5, il est dit, hein, et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, donc des sacrificateurs, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Amen. Donc, quand on est devenu cette pâte nouvelle, on peut se réjouir. Hein? On peut offrir au Seigneur, hein, toutes sortes de sacrifices, parce que le Seigneur, n'est-ce pas, va les accepter, hein, par Jésus-Christ. Hein? Parce que tout passe par Jésus-Christ. Donc, cela montre une chose, c'est que nos sacrifices, hein, à travers, n'est-ce pas, cette fête, hein, des pains sans levain, eh bien, nous entraîne dans la célébration, hein, à célébrer Jésus, hein, à le célébrer en esprit, même si nous sommes encore dans la chair, hein, mais nous le célébrons déjà, hein, et un jour nous allons le célébrer délivré de ce corps mortel, comme les anges, comme tous ceux qui louent le Seigneur et l'adorent dans les cieux. Nous allons aussi être de cette assemblée d'adorateurs. Amen. Donc, mais déjà, cette Pâque, dans cet esprit que nous avons montré, avec tout ce que nous avons dit, va nous entraîner dans la joie, dans la célébration du Seigneur. C'est pourquoi nous célébrons le Seigneur chaque jour. Hein, nous pouvons le célébrer chaque jour, parce que nous sommes dans cette vie, hein, continuelle où nous rejetons le mal et où nous portons des sacrifices qui sont agréables au Seigneur. Amen.